Le passage, chapitre 42. Zéro reprit suffisamment de force pour aider à creuser. Quand il eut terminé, le trou avait près de 2 mètres de profondeur. Il le remplit de cailloux pour séparer plus facilement la boue de l'eau. Il était toujours le meilleur pour creuser les trous. « C'est le dernier trou que je creuserai, » déclara-t-il en jetant la pelle. Stanley sourit. Il aurait bien aimé que ce soit vrai, mais il savait qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de retourner un jour ou l'autre au camp du lac Vert. Ils ne pouvaient pas passer leur vie à manger des oignons. Ils avaient fait tout le tour du Grand Pouce. C'était comme un cadran solaire géant. Ils suivaient son ombre. Ils pouvaient voir l'horizon dans toutes les directions. Il n'y avait nulle part où aller. La montagne était entourée d'un vaste désert. Zéro contempla le Grand Pouce. « Il doit y avoir un trou là-dedans, dit-il. Un trou plein d'eau. Tu crois ? Sinon, d'où viendrait l'eau, à ton avis ? L'eau ne peut pas remonter la pente. » Stanley mordit dans un oignon. Il ne lui piqua ni le nez ni les yeux. En fait, les oignons ne lui semblaient plus trop forts. Il se souvint du soir où il avait porté Zéro en haut de la montagne. Il avait senti une odeur amère, l'odeur de milliers d'oignons qui poussaient, pourrissaient, germaient. Maintenant, il ne sentait plus rien. « À ton avis, on a mangé combien d'oignons » demanda-t-il. Zéro haussa les épaules. « Je ne sais même pas depuis combien de temps on est là. »« Je dirais une semaine, » répondit Stanley. « Et on mange chacun une vingtaine d'oignons par jour, ce qui fait… 280 oignons, » dit Zéro. Stanley sourit. « Qu'est-ce qu'on doit puer » dit-il. 2 jours plus tard, Stanley, allongé par terre, regardait le ciel rempli d'étoiles. Il était trop heureux pour dormir. Il savait qu'il n'avait aucune raison d'être particulièrement heureux. Il avait lu ou entendu quelque part que, juste avant de mourir de froid, on ressent une impression de bien-être et de chaleur. Il se demanda s'il était en train de vivre quelque chose de semblable. Il lui vint à l'esprit qu'il était incapable de se souvenir de la dernière fois où il s'était senti heureux. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir été envoyé au camp du lac Vert qui lui avait gâché la vie. Avant cela, il avait été malheureux à l'école, où il n'avait jamais eu d'amis et où des brutes, dans le genre de Derrick Dune, n'avaient cessé de s'en prendre à lui. Personne ne l'avait jamais aimé, et à la vérité, il ne s'était pas beaucoup aimé lui-même. Mais maintenant, il s'aimait bien. Il se demanda s'il n'était pas en train de délirer. Il regarda Zéro qui dormait à côté de lui. Son visage était éclairé par les étoiles et il avait sous le nez un pétale de fleur qui se relevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Stanley avait l'impression de voir une scène de dessin animé. Quand Zéro inspirait, le pétale s'abaissait en lui touchant presque le nez. Quand il expirait, le pétale se relevait en direction de son menton. Stanley fut étonné de voir le pétale rester si longtemps sur le visage de Zéro avant de volter un peu plus loin. Stanley songea à le reposer sous le nez de Zéro, mais ce ne serait plus la même chose. On aurait pu penser que Zéro avait passé sa vie au camp du lac Vert, mais en y réfléchissant, Stanley réalisa qu'il n'avait dû y arriver qu'1 mois ou 2 avant lui. En fait, Zéro avait été arrêté 1 jour après lui, mais le procès de Stanley avait été sans cesse reporté à cause du calendrier de la saison de baseball. Il se souvint de ce que Zéro lui avait dit quelques jours auparavant. Si Zéro avait gardé les chaussures, ni l'un ni l'autre ne se trouverait ici en ce moment. Tandis qu'il regardait le ciel scintiller, Stanley pensa qu'il n'aurait pas eu envie d'être ailleurs en cet instant. Il était content que Zéro ait posé les chaussures sur le toit de la voiture, et il était content qu'elles lui soient tombées sur la tête au moment où la voiture roulait sur la passerelle. Lorsque les chaussures étaient tombées du ciel, il avait d'abord pensé que c'était un signe du destin. Il pensait la même chose à présent. C'était plus qu'une coïncidence. Ça ne pouvait être que le destin. Peut-être ne serait-il pas obligé de retourner au camp du lac Vert, se dit-il. Peut-être parviendrait-il à passer devant le camp sans être vu, puis à suivre le chemin de terre qui les ramènerait vers la civilisation. Il pourrait remplir le sac d'oignons et les 3 bocaux d'eau. Il avait aussi son bidon. Ils pourraient refaire leurs provisions d'eau au camp, et peut-être même se faufiler dans la cuisine pour y voler de quoi manger. Il ne pensait pas que les conseillers d'éducation avaient maintenu leur tour de garde. Tout le monde devait penser qu'ils étaient morts, et qu'ils servaient de nourriture aux busards. Sans doute devrait-il passer le reste de son existence à vivre comme un fugitif. La police le rechercherait sans cesse, mais au moins, il pourrait appeler ses parents et leur dire qu'il était toujours vivant. Il lui serait impossible d'aller les voir, cependant, de peur que la police surveille l'immeuble. Mais si tout le monde le croyait mort, il ne prendrait pas la peine de surveiller quoi que ce soit. En tout cas, il lui faudrait se débrouiller pour prendre une nouvelle identité. Maintenant, je commence vraiment à devenir fou, pensa-t-il. Puis il se demanda si les fous pensaient qu'ils étaient fous. Mais pendant qu'il se faisait ces réflexions, une idée encore plus folle jaillit dans sa tête. Une idée beaucoup trop folle pour prendre la peine d'y songer. Mais quand même, s'il devait mener à tout jamais une existence de fugitif,
Il lui serait utile d'avoir de quoi vivre, par exemple un coffre au trésor plein d'argent. Tu es vraiment cinglé, se dit-il. En plus, ce n'était pas parce qu'il avait trouvé un tube de rouge à lèvres portant les initiales K.B qu'il y avait pour autant un trésor enterré à proximité. C'était vraiment fou. Cela venait sans doute de ce sentiment insensé de bonheur qu'il éprouvait. Ou alors c'était peut-être le destin. Il tendit la main et secoua le bras de Zéro. « Hé, Zéro !» murmura-t-il. « Hein ?» marmonna Zéro. « Zéro, réveille-toi !»« Quoi ?» Zéro leva la tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ça te dirait de creuser un autre trou ?» lui demanda Stanley.